Ça va? Putain, je reviens d'une tournée en Ukraine et à Gaza, il y a beaucoup plus d'ambiance, hein, franchement. On va la refaire, ça va? Ouais, ça va, ça va. Moi aussi, j'ai pris un petit déguisement ce soir. Je me suis déguisé en quadragénaire qui veut se reconvertir en stand-upper. Je peux vous dire que ça fait vraiment peur à ma famille. Ouais, vraiment. Voilà, petite blague d'Halloween. Sinon, bah, c'est quand même le seul jour de l'année où on peut aller distribuer des bonbons autour d'une école sans être inquiété. Donc ça, voilà. Et bah, Halloween, moi j'en ai marre de ces fêtes commerciales. Que vous avez Noël, c'est quand même le Père Noël, c'est Coca-Cola. Moi je suis sûr qu'Halloween, c'est Jiffy qui a créé ça. C'est pas possible autrement. Voilà. Non, du coup, je vais vous parler de quoi ce soir? Actualité. Vous êtes en vacances pour certains. Là. Qui est en vacances? Par applaudissement. Ouais. Du coup, ouais, Israël, Palestine. Ouais. L'Ukraine, je crois qu'on a fait le tour depuis un an. Hein, voilà. Le rugby, s'il faut en parler. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste les putaclics, vous savez, les titres putaclics. C'est l'équivalent de quand on va chez le dentiste et qu'il y a gala. Hein. Personne n'est gala. Hein. En fait, on est tous comme ça. Et moi, quand je vois un titre putaclic, bim, j'y vais, quoi. Et là, oh putain, celui-là est bien. Actu télé loisirs. Je sentais une odeur. Corinne de L'amour est dans le pré déchante dès sa première nuit chez Olivier. On a envie de cliquer. On est d'accord, hein? On a envie de savoir ce qui sentait mauvais chez Olivier quand même, hein? Non. Ah, qu'est-ce qu'on a sinon? Ah, je sais pas si vous avez vu, il y a eu un débat chez CNews sur la ménopause, hein? Avec 7 mecs. Vous savez, CNews, c'est le genre de chaîne qui fait un débat sur la pauvreté avec une assemblée de macronistes. Qui invite Gérard Depardieu pour parler consentement. Hein. Vous imaginez un peu un débat, je sais pas, sur le cancer de la prostate ou l'art de réussir ses créneaux en invitant que des femmes. Ça aurait fait scandale. Quoi, c'est le cancer de la prostate qui vous fait réagir? Non. Qu'est-ce qu'on a? Ah si, là j'ai 2 titres, hein, franchement. Réchauffement climatique, le point de non-retour. Attribution de la Coupe du Monde 2023, elle sera sur 3 continents. Putain, t'es con quand même. Europe, Afrique et Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'on pensait qu'avec le Qatar, hein, on se dit... Ouais putain les gars, qu'est-ce qu'on fait là pour bien continuer à pouvoir le truc, hein, on va faire une coupe du monde en plein désert, dans des escalades climatisées, en pleine catastrophe climatique. Ouais, on peut le faire, ouais. On peut faire mieux. Les gars, on peut faire mieux. 2030, 3 continents. Oui. Ouais, non, c'est... putain, on est énorme quoi même. Hein. Une espèce de merde. En fait, c'est Halloween tous les jours quoi. Hein, ouais. Ça me fait penser aux Jeux Olympiques tout ça. Ouais. Je sais pas si vous avez vu, ils ont dû annuler les épreuves de natation cet été. Trop de bactéries E. coli dans la Seine. Alors de là à dire que ça va être des jeux de merde, Mais toujours est-il que voilà, les Jeux Olympiques, c'est une arnaque. Franchement, c'est une énorme arnaque. Qu'est-ce que c'est les Jeux Olympiques, surtout à Paris, en France, là en 2024? C'est une fête qui se tient chez toi. Tu payes le traiteur, tu payes le décor, hein, c'est l'organisateur qui encaisse toutes les pafs, hein, et toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu restes à l'entrée de chez toi, parce que le ticket d'entrée, il est trop cher. Mais on est content parce qu'on a les Jeux Olympiques, ouais, ouais. Et quand la fête est finie, ouais. Rien. Rien, non. Bah, tu postes, on passera la brosse à chiottes, quoi. Voilà, c'est normal, quoi. Hein, mais l'important, c'est de... Oui, participer. Financièrement, vous verrez ça sur le fonds d'impôt 2024, 2025, 2026, oui. Non, en plus, moi, ça me parle pas, les Jeux Olympiques. Franchement, moi, je m'identifie pas. Qui fait de l'heptathlon, du décathlon, du saut à la perche? Moi, c'est pas ma vie. C'est pas ma vie. Moi, je voudrais des sports qui parlent aux gens. Vous voyez, des épreuves qui parlent aux gens. Par exemple,
faut aller dans les paras. Putain, je comprends qu'il te cassait les couilles. Tu vois, pendant un temps, je pensais que le danger il viendrait de Harry Potter, mais Harry Potter qui a mal tourné, du coup il a perdu ses cheveux et tout. Mais non, c'est Charles, quoi. C'est donc. Non. Moi, je vous propose des épreuves. Se lever après une bonne grosse cuite sans Doliprane. Ça, c'est bon. Hein. Passer une journée au boulot sans café et sans vouloir tuer ses collègues. Hein. Et alors, l'épreuve reine qui remplacerait le 100 mètres. Vivre à Paris en 2024 avec un SMIC. Ouais, ça, ce serait une épreuve. En plus, je sais pas, ils pourraient faire comme les jeux d'hiver. Les jeux d'hiver, ils ont essayé de rendre le sport fun. Ils ont mis le curling. Le curling. Moi, j'aime bien le curling avec le balai. En plus, moi, je suis d'origine portugaise. C'est le seul sport qui permet aux Portugais de pouvoir un jour prétendre à gagner les jeux d'hiver. Donc moi, voilà. Non, il faudrait des sports vraiment fun. Et par exemple, moi je regarde l'équipe télé. Et sur l'équipe télé, en fait, c'est des gros rats, ils veulent payer 0 droit télé. Donc vous avez que des sports qu'on voit nulle part ailleurs. Quand ils retransmettent un match de foot, on voit jamais le match de foot. On voit des commentateurs qui commentent un match qu'ils ne retransmettent pas. C'est Wish, quoi. Et donc là, je regardais, il y avait une épreuve de chat, de chat. En fait, quelqu'un devait attraper une autre personne en 20 secondes, mais sur un espèce de truc parcours et tout. En fait, c'est hyper sportif. C'était une coupe du monde, quoi. Enfin, vraiment le truc de dingue, quoi. Ça me rappelait le camp scout. J'ai jamais été attrapé. J'étais vraiment agi, moi, à cette époque. Vraiment. Puis je crois que le prêtre m'évitait. Après, moi, je vous donne un conseil. Moi, je suis parent. Moi, je fais ça quand j'envoie mes gamins au centre de loisirs ou en colonie. Vous devez remplir une fiche de liaison sanitaire. À allergie, moi, j'ai mis cacahuètes et sperme. C'est retrouvé. C'est Halloween. Attends, je regarde combien j'ai de temps pour dire des conneries. Ah si, j'ai le temps pour dire une dernière connerie quand même. Je me surprends moi-même, quoi. Non, mais tout ça, ça me fait penser au travail. Moi. Vous voyez pas la transition? Putain, aucun effort, quoi. Non, mais tout ça... voilà. Donc le travail et l'amour. Non, oui, toujours pas la transition. Et pourtant, est-ce que vous savez que le travail est le 2e lieu de formation des couples? 14% des couples se rencontrent sur leur lieu de travail. Alors 99% des couples adultères aussi. Le fameux je vais rentrer tard ce soir, j'ai un dossier qui m'attend. Voilà, alors après on comprend, quoi. La promiscuité, tout ça, c'est 8 heures par jour, voilà, ça crée des liens, normal. Après ça peut poser quand même certains problèmes, ça dépend de la profession qu'on a. Vous imaginez cette situation? Oui, bonjour, moi c'est Eric, je suis technicien à l'EHPAD des Bruyères. Alors moi j'ai rencontré Ginette, ça a été le coup de foudre immédiat. Bon, elle a fait une crise cardiaque tout de suite, mais sur son lit de mort, elle m'a dit refais ta vie, Eric. Alors du coup, depuis il y a eu Marie-Thérèse, Jacqueline, ça pose déjà problème, mais c'est pas le pire. Enfin, ouais. Vraiment, vous avez la situation qui peut vraiment mettre... imaginez. Mais monsieur le juge, je ne comprends pas ce qu'on me reproche. Comme 14% des Français, j'ai rencontré l'amour sur mon lieu de travail. Oui, mais monsieur, vous êtes auxiliaire de puériculture dans une crèche. Ça, c'est moche. Ça, c'est très, très moche. Et puis après, ça pose d'autres problèmes de rencontrer le fameux no job in job, on sait pourquoi. Et il y a un moment, il faut arriver à ce que, pour que l'histoire perdure, on reste pas dans le même service, le même truc comme ça. Alors, on a un conseil d'une certaine Brigitte M, prof de français, qui nous explique que vraiment ce qui a sauvé sa relation avec son mari Emmanuel,
ça a été l'obtention de son bac. Voilà, ça a vraiment permis de... Je suis pas très fier de ça aussi. J'en suis fier. Sinon, moi, dans la vie, moi, je suis freelance, donc je bosse tout seul chez moi. Et bonjour. Tu t'appelles comment? Excusez-moi, c'est mon grand soir, c'est Halloween. Je vais vous laisser. J'ai un date. Au revoir. Merci, vous avez été géniaux. Merci beaucoup.